Et pour en parler avec nous également à vos côtés, Donia Kaouache. Bonjour Donia Kaouache, vous êtes la directrice générale de Leaders pour la paix. Merci d'avoir accepté notre invitation. En quelques mots, quelles sont les missions et les objectifs de Leaders pour la paix ? D'abord, développer une vraie pédagogie de la paix, une pédagogie à destination notamment des plus jeunes, des enfants, parce qu'au sein de Leaders pour la paix, nous considérons que la paix n'est pas une utopie, mais qu'elle est au contraire la condition et même le moyen de permettre un développement durable et périn. Vous avez un rôle de lanceur d'alerte, une sorte de vigie pour la paix, si je dois résumer. Absolument, nous avons un rôle de lanceur d'alerte et aussi nous souhaitons mobiliser les consciences dès le plus jeune âge pour permettre la construction de cette paix parce que la paix ne se décrète pas et nous pensons que l'éducation est le meilleur moyen et le meilleur chemin pour construire cette paix. On va voir dans un instant comment concrètement vous arrivez à faire des actions sur le terrain. Jean-Pierre Raffarin, vous êtes à l'origine de cette organisation. Quelle était, votre idée de départ? Comment a germé l'idée dans votre esprit? J'étais président de la commission des affaires étrangères du Sénat. Et je voyais bien que dans la diplomatie parlementaire, on avait un certain nombre de libertés qu'on n'a pas quand on est au pouvoir. Mais je pense qu'il faut encore avoir plus de liberté pour faire avancer les compromis et les discussions. Et je me suis dit qu'en rassemblant des personnalités qui avaient été chefs d'État, qui avaient été Premier ministre, qui avaient été ministres des Affaires étrangères, on aurait des gens responsables qui savent ne pas faire de fautes, mais qui en même temps sont un peu plus libres et peuvent discuter. Oui, il y a plein de profils différents. Bah oui, il y a une personnalité. Nous sommes une quarantaine, une personnalité par pays, mais nous avons l'Américain et l'Iranien, la Tunisienne et le Français. On est tous réunis. On est au fond dans un ensemble qui est une sorte de conseil de sécurité, une maquette de conseil de sécurité. La fameuse alliance internationale dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc, et vous voyez que sur cette affiche là, qui est cette photo, nous avons même des gens qui nous ont quittés parce qu'ils sont devenus. L'un est devenu secrétaire aux affaires étrangères, Anthony Blinken, qui est le ministre des Affaires étrangères maintenant de Joe Biden, et nous avons Ngozi, qui est aujourd'hui directrice générale de l'OMC. Donc, on a pris des gens qui avaient des responsabilités et une certaine forme de capacité. Alors, on s'est dit que d'une part, il fallait réfléchir et être un think tank pour rénover le multilatéralisme. Donc nous faisons un rapport annuel tous les ans que nous remettons au chef d'État. On est en liaison naturellement avec M. Macron, mais nous l'avons remis à M. Poutine, nous l'avons remis à l'ensemble des dirigeants pour faire avancer l'organisation multilatérale. Donc nous sommes une force de proposition et puis nous sommes un acteur qui est un acteur opérationnel. Et c'est pour ça, je rejoins ce que disait Donia tout à l'heure, que nous voulons créer des écoles de la paix dans une quinzaine de pays dans les 2 ans qui viennent. Et ces écoles de la paix, elles sont là pour essayer de lutter contre un processus. Je vois que vous voulez m'interrompre, mais je vous dis tout de suite, avant que vous le fassiez, qu'il y a des écoles de guerre partout. Chaque pays a son école de guerre. Et il faut des écoles de la paix. Eh bien, il faut au moins autant d'écoles de la paix qu'il y a d'écoles de guerre. Et vous remettez même des prix. C'était le cas cette semaine, puisque vous avez remis votre prix annuel Smart Peace Prize, qui salue des initiatives pour la culture de la paix dans la petite enfance à travers le monde. Et cette année, donc, ce prix a été remis au Centre d'assistance et de promotion des droits humains au Mali. Écoutez. Aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir ce prix. Et c'est aujourd'hui un trophée qui va beaucoup plus nous aider à aller de l'avant, qui va nous aider à être inlassablement à la tâche pour l'éducation à la paix à l'adresse des enfants. Donc ce prix est un coup de pouce pour CAPDH et ses partenaires dans la mise en œuvre des actions d'éducation à la culture de la paix à l'adresse des enfants. Donia Kaouache, pourquoi avoir récompensé cette ONG malienne? Alors, pour une raison simple, c'est que ce prix est un prix international, donc il y a un appel à candidature qui est lancé, on reçoit plusieurs centaines de dossiers. D'abord, l'outil pédagogique qu'ils ont mis en place est remarquable, dans un contexte extrêmement difficile. Le Mali est un pays jeune, plus de 60% de la population a moins de 25 ans, donc le défi de la jeunesse et de l'enfance est vraiment au cœur des préoccupations de ce pays. Et enfin, il concentre, comme vous le savez, plusieurs difficultés. La lutte contre le terrorisme, la dégradation de la situation économique et presque une crise alimentaire. Voilà. Alors concrètement, une fois qu'il a reçu ce prix, qu'est-ce qui va se passer pour cette structure désormais avec vous? L'objectif de ce prix est de mettre en orbite des initiatives disruptives, intelligentes, qui créent de la valeur, de les accompagner à plusieurs niveaux,
Financièrement également? Alors, il n'y a pas de dotation financière. En revanche, nous les aidons à trouver des appuis, des partenaires financiers, à améliorer aussi leur outil, parce qu'on a quand même au sein de Leader pour la paix, comme le rappelait M. Raffarin, une quarantaine d'experts. Donc, mettre au service de cette organisation tout le savoir-faire et assurer quelque part une transmission pédagogique, ce qui est quand même très important. Donc voilà les leviers sur lesquels nous agissons et voilà comment nous accompagnerons le lauréat de ce prix. Quelles sont les zones que vous surveillez, je mets des guillemets, particulièrement aujourd'hui? Oh bien, partout. Naturellement, nous nous mobilisons moins sur les sujets qui font l'actualité de toute évidence, pour lesquels, comme il y a en Libye aujourd'hui, comme il y a en Birmanie, des causes sur lesquelles l'ONU, l'ensemble des grandes structures sont plus ou moins mobilisées. Donc nous allons plutôt là où on sent monter, notamment face au terrorisme, face à toutes les actions où on peut essayer de construire des infrastructures de résilience. Par exemple, on a vu en Afrique plusieurs pays où on voit des femmes qui s'engagent dans la société civile pour justement développer une culture de paix. Mais pour ça, elles ont besoin de la formation à la médiation. Nous les aidons à la formation à la médiation. On voit qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent développer des projets. Au Burkina Faso, nous avons une discussion avec des jeunes pour les aider dans le projet, parce qu'on lutte contre la guerre par la culture de la paix, mais aussi par les projets de développement. Donc nous avons une action qui est une action pédagogique et ceux qui ont eu le prix auront des facilités parce que, au fond, ce que nous faisons dans nos écoles de la paix, c'est un peu ce que font les gagnants de notre prix, par exemple, dans la petite enfance. Et donc nous ne faisons pas des cours aujourd'hui dans la petite enfance, mais eux développent des produits. Donc au fond, il y a une forme de continuité parce qu'on a découvert quand même que plus on prend les sujets tôt, plus on apprend à combattre la violence, plus on apprend à respecter l'autre. C'est cette culture du respect qu'on veut essayer de développer. Et on a bien compris votre mission. Merci en tout cas, Donia Kaouache, d'être venue sur le plateau de TV50. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Leader pour la paix.